l'information de la session est atteinte. Il a dit son environnement, il a dit beaucoup de choses. Bon, Monsieur le Wali, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables assistance, يلي وسيس ميسيني وزمكانيس أسل الفلاون مرحبا يسوي. الكملة نقدر la dernière fois, dans les zones industrielles. Ma question est pour le directeur de l'industrie. Je demande donc, Monsieur le directeur de l'industrie, de nous éclairer, ainsi que Monsieur le Duc, par rapport aux entreprises qui seront installées ultérieurement dans les zones industrielles. Existe-t-il des études précises sur le besoin réel des entreprises à installer au futur des zones, leurs besoins en eau, leurs besoins en énergie et en connectivité ont-ils évalués et planifiés pour installer des zones? Ces questions sont essentielles surtout quand l'eau devient de plus en plus rare. Enfin, je propose une mesure concrète et responsable que les directions de l'environnement, de l'énergie, de l'industrie et de la DUC intègrent dans le cahier des charges des zones d'activité des obligations en matière de développement durable. Chaque entreprise, je dis bien chaque investisseur, devrait être tenu de récupérer les eaux de pluie au niveau de ses unités, l'installation des panneaux solaires, mettre en place des mini-stations d'opération pour le recyclage des eaux usées. Cela permettra à la fois de réduire le coût de production pour ces investisseurs et de préserver les ressources naturelles, de protéger aussi l'environnement. C'est une vision moderne, responsable et gagnant-gagnant. Les entreprises y trouveront un avantage économique et nos citoyens bénéficieront d'un environnement plus sain. En résumé, notre mission n'est pas seulement de gérer les zones d'activité, elle est de penser à une industrie durable, juste et équitable et un développement qui ne se fasse plus au détriment des citoyens et de la nature. Je voudrais à présent aborder un autre secteur qui est capital, celui de l'industrie pharmaceutique. Dans de nombreux pays, il constitue une deuxième économie mondiale, un pilier stratégique non seulement pour la santé publique, mais aussi à la recherche scientifique et au développement industriel. C'est un secteur hautement rentable, créateur de milliers d'emplois, directs et indirects, des chercheurs, des ingénieurs, des médecins, des pharmaciens, des techniciens, logisticiens et des commerciaux, des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés, porteurs d'avenir et de savoir-faire. L'industrie pharmaceutique est également un moteur d'exploitation dans certains pays, dans certains pays, et des exportations de médicaments dépassent même celles des secteurs d'automobile, c'est-à-dire son potentiel économique et stratégique. De plus, c'est un secteur profondément innovant. De 15 à 20% des chiffres d'affaires sont consacrés à la recherche et au développement. Un effort colossal que peu d'industries égalent. Je tiens à remercier l'Université de Mouloud Mamri pour son initiative de création de laboratoires de recherche et de développement en sciences pharmaceutiques. J'espère sincèrement voir émerger sous peu des startups en biotechnologie issues d'incubateurs universitaires pour transformer la recherche en innovation réelle sur notre territoire. Par ailleurs, il y a eu du 18 au 20 septembre 2025, notre wilaya a eu l'honneur d'accueillir le premier salon national de la pharmacie de la santé, PharmExpo, organisé au sein du stade Feu Hussein Ahmed. Cet événement a réuni plus de 80 exposants et a attiré plus de 4000 visiteurs, parmi lesquels des professionnels de la médecine, de la pharmacie et multiples spécialités, venus participer à divers ateliers scientifiques de haut niveau. Un grand laboratoire pharmaceutique y a également pris part. Son intérêt signe de l'intérêt croissant de notre région. Malheureusement, le PAPU a brillé par son absence lors de cet événement majeur. Et pourtant, Monsieur le Président, vous êtes vous-même issu du secteur.
vous auriez dû être en première ligne. À l'avant de ce genre d'initiative qui honore notre wilaya, seule la présence de M. Louali et la présence d'un vice-président à titre protocolaire lors de la cérémonie d'ouverture. Aucune commission, ni celle de la santé, ni celle d'investissement n'a pris part à cet événement. Une occasion manquée, une fois de plus, de valoriser notre potentiel local. Je voudrais aussi saluer l'intervention du directeur de l'université Mouloud Mamli, qui a partagé, par exemple, apporté un dossier fondamental, celui des travaux publics et d'infrastructures routières. Notre wilaya, malgré son potentiel humain, économique et touristique, reste encore à la traîne dans ce domaine. Quand on la compare à d'autres wilayas voisines, on constate avec amertume que beaucoup reste à faire. Certes, il y a quelques réalisations, la modernisation de la Ligne vers Azazga, la pénétrante de l'autoroute vers l'autoroute Est-Ouest, reliant ici sur l'autoroute Est-Ouest, ou encore quelques opérations de bitumage de certains chemins. Mais, soyons honnêtes, cela reste insuffisant. Ces projets, pour la plupart, datent de longues années. Aucun nouveau grand chantier structurant n'a vu le jour récemment. Je veux dire de nouvelles routes, de nouvelles accès pour désenclaver certaines régions. Aucune voie express, aucune nouvelle autoroute, aucun projet structurant n'a été lancé depuis longtemps. Donc ma question est simple et essentielle. Avons-nous réellement demandé de nouveaux projets ou bien nous demandons-ils ignorer par les autorités compétentes et s'ils ont été formulés, quelles suites leur ont été données? Parce que dans les wilayas voisines, des projets similaires ont été obtenus et réalisés, pourquoi pas chez nous? Il est temps d'avoir une réponse claire et transparente. Je souhaite également réagir à une proposition évoquée lors de la dernière réunion de la Commission d'aménagement du territoire concernant la création d'une ligne ferroviaire d'Ilis-Boni. Franchement, c'est une proposition irréaliste et techniquement infaisable. Un tracé envisagé, le barrage sur Contleta, il est évident qu'un train ne peut pas traverser ce barrage, ni sous le barrage, donc c'est une proposition irréaliste. Je propose une alternative pour la réaliser plus économique et plus cohérente. Il existe une voie ferrée d'ici Serre vers Dramizan et Bourni, avec une possibilité de prolongation vers Ouessif. Ce tracé techniquement favorable traverse des plaines dégagées sans relief majeur. Il serait moins coûteux et beaucoup plus bénéfique à la population. Il permettra de désenclaver plus de 15 communes et faciliter le transport des biens et des personnes et d'accompagner l'étude déjà achevée de la voie express en parallèle. Ce sera donc un projet stratégique intelligent, conciliant développement local, mobilité durable et économique de moyens. Mesdames et messieurs, notre wilaya mérite mieux. Elle mérite des routes modernes, des voies rapides, des accès nouveaux, une planification rigoureuse, une vision claire. Car sans route, il n'y a pas de développement possible, sans infrastructure, il n'y a pas d'investissement durable. C'est pourquoi j'interpelle aujourd'hui une réelle politique de désenclavement ambitieuse, équitable et pensée pour les générations futures. Pour conclure, je tiens à remercier sincèrement toutes celles et ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour que notre wilaya puisse décrocher certains projets proposés à la loi des finances 2026. Certes, le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances. Nous aurions souhaité plus de moyens, plus de projets structurants, mais il faut reconnaître le travail de terrain, la mobilisation et la persévérance de celles et ceux qui ont investi pour faire avancer notre wilaya. Ces projets, même modestes, sont vitaux pour notre wilaya, pour son développement et pour la qualité de vie de nos concitoyens. Ils témoignent d'une dynamique qu'il faut encourager et amplifier. Cependant, nous devons rester lucides. Notre wilaya accuse un grand retard considérable en matière d'infrastructure et de développement, d'industrie et d'équipement public. C'est pourquoi j'appelle dès présent à plaider pour une dotation plus conséquente des prochaines lois de finances afin que Tissousou puisse obtenir enfin les moyens de ses ambitions. Nous avons des ressources humaines, des compétences et de la volonté. Ce qui nous manque, ce sont les budgets, la considération et une politique de rattrapage à la mesure de notre potentiel.
Alors oui, ne prenons ce que nous avons, même si beaucoup de projets ne sont pas encore, ne sont toujours à l'étude et non en phase de réalisation. Mais notre responsabilité désormais, c'est de veiller à ce que ces projets voient réellement le jour le plus tôt possible, pour nos jeunes, nos familles et l'ensemble des citoyens puissent bénéficier concrètement de ces infrastructures. Je le dis avec conviction, ici nous mérite mieux, et ensemble, avec courage et rigueur, l'unité, nous continuons à nous battre pour développer un développement juste et durable et équitable pour toute notre wilaya. Bon, j'ai le dossier, M. Wali. Là, je constate qu'il y a, nous parlons d'environnement et des villages les plus propres. J'ai une décision là de la commune de Tirmidine, village Azmouroumalim, qui a bénéficié de concours Haïsat en 2018. Il a eu une décision pour la réalisation d'une salle polyvalente à Azmouroumalim. Malheureusement, les citoyens d'Azmouroumalim m'ont interpellé. À ce jour, la salle polyvalente n'a pas vu le jour, mais à ma grande surprise, il y a eu une étude. Bureau d'études. 30 secondes. Oui, le bureau d'études a été payé. L'étude et l'avancement, le suivi des travaux, mais le projet des citoyens, ils n'ont rien vu. Jusqu'à présent, il y a un terrain qui est vide. Mais à ma grande surprise, il y a eu paiement. Probablement même l'entreprise a été payée, puisqu'il y a eu suivi. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Une décision de 2020, je pense, où les citoyens de Azmouroumalim attendent avec impatience cette salle. Il y a eu paiement d'études. L'étude a été payée, le suivi. Probablement même l'entreprise a été payée. Mais à ce jour, il n'y a pas eu de... Il y a aussi une salle de soins au village Ajmal. Ils ont eu une enveloppe dans le cadre BCD. Malheureusement, après l'étude, l'administration locale apparemment a repris cet argent. Ils attendent avec impatience de le réaffecter cet argent pour la réalisation de salles de soins. L'étude a été faite, elle a été financée par l'ex-Wali dans le cadre, quand ils ont inauguré la stèle du Moudjahid du colonel Yazouren. Il leur a promis une salle de soins. Il y a eu une décision. Après l'étude, l'argent de la réalisation a été repris par l'administration. La commune de Timisère, la décision en 2024. Après avoir terminé les études, ils n'ont pas pu directement engager la réalisation. Ils attendent avec impatience la réalisation de cette salle de soins. Je vous remercie.